Bonjour et bienvenue dans Tu as ta place, le podcast de l'UIMM. Dans ce podcast, nous allons découvrir des histoires inspirantes, des témoignages de femmes passionnées qui prennent des initiatives, qui innovent et surtout qui contribuent activement à la transformation de notre industrie. Aujourd'hui, nous allons écouter Mathilde. Elle est soudeuse et elle a trouvé sa place dans l'industrie. Alors Mathilde, comment devient-on soudeuse ? Alors j'ai commencé moi par un BEP en commerce. Ça me plaisait pas du tout. J'ai fait ça en dépit parce que je trouvais pas ma voie. Et puis après j'ai enchaîné plein de métiers différents jusqu'au jour où j'ai souhaité faire une reconversion professionnelle. En fait, à ce moment-là, je travaillais dans une entreprise où je fabriquais des petits paniers en bois et je souhaitais me reconvertir, trouver quelque chose qui me plaisait vraiment. Donc j'ai contacté France Travail. Suite à ça, j'ai eu un entretien où je leur ai dit que je désirais quelque chose de manuel parce que c'est ce qui me convenait moi. Et France Travail m'a contacté en me disant qu'il y avait une formation qui s'ouvrait sur ce métier-là. Donc au début, je connaissais pas du tout. Donc je me suis renseignée de mon côté sur Internet en parlant avec mon entourage. Et puis je me suis dit pourquoi pas, je cherchais quelque chose de manuel parce que c'est ce qui m'a toujours plu. Et du coup, j'ai fait une préqualification de 4 mois pour découvrir ce métier-là. Et j'ai ensuite décidé de me qualifier dans ce domaine. Est-ce que c'est possible d'évoluer quand on choisit ce métier ? Là, justement, je viens de terminer ma formation animatrice d'équipe. Donc, j'occupe les 2 postes, opératrice soudeuse et animatrice d'équipe. Je gère une équipe dans l'atelier. Tu ne me l'as pas précisé, mais depuis combien de temps tu exerces ce métier ? Ça va faire 5 ans que je suis en soudure. Et là, ça fait 1 an officiellement que je suis animatrice d'équipe. Tu animes une équipe ? Oui, j'ai des hommes et des femmes. J'ai de très jeunes personnes. Pour l'instant, j'ai 2 personnes à ma charge. Ils ont 18 et 22 ans. Donc, c'est des très jeunes opérateurs. Et c'est quoi ton rôle ? Un accompagnement technique ou plutôt humain ? Je dois leur apporter dans les deux. Déjà, le savoir-être. C'est quand même important au sein d'une entreprise. Après aussi le côté technique, la soudure est assez technique en général. Nous, on est spécialisé dans le TIG. C'est un procédé de soudage, donc il y a plusieurs procédés différents. Et dans mon entreprise actuelle, on est spécialisé dans les soudures fil. Donc c'est des paniers, principalement des paniers agroalimentaires, où ça nécessite beaucoup de savoir-faire et un temps d'adaptation assez long. D'accord. Est-ce que la soudure, c'est un métier physique ? Oui. Il y a des ports de charge lourdes, évidemment. Je fabrique des pièces entre 5 et jusqu'à 70 kilos. Donc forcément, oui, ça demande un peu de charge lourde. On a des moyens de levage. Si c'est pas adapté, on s'entraide entre collègues. On trouve toujours un moyen. Cette dimension physique, elle n'a pas été un frein pour toi ? Je le savais au début. Je m'étais renseignée, donc c'est quelque chose que je savais, mais c'était pas un frein pour moi. J'aime que ça bouge. Je fabrique des produits de A à Z. Du coup, je suis tout le temps en mouvement. Que ça soit avec divers outils, les meuleuses, les scies. Avant de te lancer dans ce métier, y avait-il autour de toi des personnes qui travaillaient dans l'industrie ? Alors non, le monde de l'industrie, pour moi, c'était totalement... c'était la découverte. Je connaissais personne qui y travaillait. Donc je me suis beaucoup renseignée justement par rapport à ça. Beaucoup sur Internet, en regardant, comme j'avais pas personne de mon entourage. Après, j'avais échangé aussi beaucoup pendant ma préqualification avec nos professeurs qui nous ont parlé du métier plus concrètement que ce qu'on peut trouver sur Internet. Pendant mes 4 mois de formation, j'ai eu des stages. Donc ça m'a permis de découvrir la vie en entreprise, voir comment c'était réellement. Alors justement, comment ça se passe, l'accueil d'une jeune fille de 45 kilos qui arrive en disant « Moi, je veux faire de la soudure ». Alors j'ai eu un peu les deux. Certaines entreprises m'ont beaucoup encouragée, m'ont très bien accueillie, m'ont traité comme si je venais pour n'importe quel gars faire ce travail. Et il y a eu d'autres entreprises où c'était beaucoup plus compliqué. J'ai dû faire mes preuves aussi, peut-être un peu plus que certaines personnes, parce que certains pensaient que je n'avais pas forcément ma place ici, que j'étais pas forcément taillée pour ce métier-là. Mais je me suis pas laissée décourager et je leur ai montré que j'étais aussi capable qu'eux.
Et ça t'a donné envie de persévérer, en fait? Oui, le fait de me décourager, ça m'a encore plus encouragée. J'avais décidé de faire ce métier-là et je ne comptais pas me laisser décourager juste pour des a priori. Comment tu l'interprètes, toi, ce regard qui était un peu méfiant au départ? Moi, je pense que c'était plus des a priori dans le sens où ils devraient faire mon travail parce que j'étais pas de taille, alors que ils se sont très vite rendus compte que c'était pas le cas, que je pouvais autant faire ce qu'ils faisaient eux toute la journée. Et puis maintenant, on a quand même beaucoup de moyens de levage, beaucoup les postes qui s'adaptent aux femmes aussi. Ça commence à vraiment s'améliorer dans l'industrie. Tu encourages les jeunes filles à se lancer dans la soudure? Alors oui, bien sûr, j'encourage les jeunes filles forcément à aller dans mon métier, mais aussi tous les métiers de l'industrie, parce qu'il y en a plein qui sont aussi méconnus que la soudure. Je leur parle de mes journées, dans quoi consiste mon travail réellement, parce que c'est vrai que soudeuse, c'est assez peu connu. Dans l'industrie, il y a énormément de métiers différents et que on a toute notre place dans chacun des métiers et que si on veut faire quelque chose qui nous plaît, il faut foncer. Quels que soient les a priori, quels que soient les obstacles qu'on peut rencontrer, il faut y aller. Quand tu as débuté dans cette voie, comment a réagi ton entourage? Alors, mon entourage en général a été un peu choqué au début. Ils ont cherché à comprendre pourquoi je partais dans cette orientation-là, et puis ils ont très vite compris que c'est ce qui me correspondait parce que j'aime que ça soit manuel, j'aime que ça bouge. Qui t'a le plus soutenu? Alors mon mari m'a beaucoup soutenue. Il m'a toujours encouragée dans tout ce que je faisais. Quand je lui ai dit que je voulais devenir soudeuse, et il a été premier à me dire fonce, si c'est ce que tu veux faire. Et tes copines? Mes amies se posent beaucoup de questions sur mon métier. Elles se rendent pas forcément compte de ce que je fais tous les jours. Donc elles me posent énormément de questions là-dessus. On échange beaucoup par rapport à ça. Après, elles me voient un peu des fois comme Hulk à l'intérieur. Et toi, tu te vois aussi comme Hulk? Je me vois comme quelqu'un de plus costaud que j'en ai l'air. Ce métier t'a donné confiance en toi? Ah oui, complètement. Ce métier m'a complètement donné confiance en moi. Avant, je cherchais quoi faire ou qu'est-ce qui me plaisait réellement. Et maintenant, j'ai trouvé et je suis épanouie dans mon travail. En conclusion, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une jeune fille de 16-20 ans qui nous écoute peut-être? J'aimerais dire à toutes les jeunes filles que si on ne trouve pas notre voie dans les métiers plutôt communs, on peut dire, qu'il faut aller chercher un peu plus loin et que on a tout un métier qui nous correspond et dans lequel on peut complètement s'épanouir. Merci Mathilde d'avoir partagé ton histoire et ton expérience avec nous. Comme Mathilde, les femmes sont de plus en plus nombreuses à faire le choix de l'industrie. Un secteur où chacune a sa place. Vous souhaitez vous aussi découvrir toutes les voies d'accès à l'industrie pour les talents féminins? Alors rendez-vous sur tuasataplace.com.